Voilà, ce matin, dans une réunion, on a commenté ce verset. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et là, j'utilise un texte bilingue, d'ailleurs, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, et donc, parce que, en fait, c'est traduit vers l'hébreu, mais ce n'est pas traduit de l'hébreu, mais c'est quand même tout à fait signifié. Kizot Torah Torah ve'anevim. Alors, la traduction est intelligente parce que ça veut dire, en fait, contrairement à ce que le commentateur de ce matin du centre Barreau, que je ne citerai pas, a laissé entendre, que le mot loi, ici, chez Matthieu, ne désigne pas la loi, mais désigne en réalité la Torah. Et la Torah, c'est un nom qui désigne le Pentateuque. Et donc le Pentateuque, évidemment, ne se réduit pas à l'énoncé de loi. Donc c'est une expression, d'ailleurs le mot Torah veut plutôt dire enseignement. C'est pas le mot qui est utilisé pour désigner les 10 commandements, par exemple. Les commandements, le mot qui est utilisé pour les commandements, c'est mitzvah. Mitzvah qui d'ailleurs a donné bar mitzvah, celui qui respecte les mitzvahs. À 13 ans, l'enfant mâle juif devient bar mitzvah quand il fait ses vœux, si on peut dire. Et donc, ici, c'est la loi et les prophètes, c'est selon moi le nom sous lequel on désignait ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, on dit souvent qu'il est constitué de 3 parties, à savoir la Torah, les prophètes et les hagiographes, qui se réduit en une formule Tanakh, Ta pour Torah, Nar pour Nevi'im, les prophètes, et Kre pour Ketuvim, les écrits. Alors, apparemment, à cette époque-là, on ne parlait pas des écrits. Donc on désignait le corpus qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament sous le nom générique de Torah ve Nevi'im, c'est-à-dire la Torah et les prophètes, et ça englobait donc les 5 livres du Pentateuque, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome, et puis le deuxième volet, les prophètes. Je dis bien deuxième volet parce qu'il y a déjà une dualité. C'est pas, le corpus n'est pas désigné sous un seul nom. Il y a Torah, la loi et les prophètes. Et ce n'est pas de la même époque. La Torah est censée avoir été écrite par Moïse, pas les prophètes, évidemment. Les prophètes, ça correspond à une période plus tardive. Et ça montre bien un développement plus tardif aussi de certains aspects du judaïsme sur lesquels je suis déjà revenu plusieurs fois dans mes précédentes causeries. Et l'autre erreur à ne pas commettre quand on lit ce texte, ce que je répète encore une fois, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même, faites-le de même, faisons-le, faites-le de même pour eux. Ça ne veut pas dire que ça résume la loi et les prophètes, mais que ça figure dans la loi et les prophètes. Donc là déjà aussi, il y a une interprétation qui peut être biaisée, qui laisse croire que que ça résume et que c'est la quintessence, en quelque sorte, de cela. Or, justement, si on prend le terme loi au sens strict qui n'est pas le bon, dans le décalogue, dans les 10 commandements, on ne parle pas spécialement de ce principe que je viens d'énoncer, à savoir, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, ce qui ressemble un peu à la formule aime ton frère, etc., bon, on connaît, qui d'ailleurs apparaît également dans l'Évangile. Alors, ce qu'il faut dire aussi, à mon avis, c'est que donc d'abord, il ne faut pas tomber dans le nominalisme qui consiste à dire, la Torah c'est la loi. Non, c'est une façon de désigner les choses, tout comme les astronomes désignent les planètes par des noms de dieux, ou les constellations, les régions du ciel par des noms de héros mythologiques. Ça ne définit pas le contenu. Et donc ce serait une erreur de croire que
la loi qui consiste à faire à l'autre ce qu'on ne veut pas qu'on fasse, ou qu'on fasse à l'autre ce qu'on voudrait qu'on fasse, etc. C'est pas une loi, c'est pas la loi juive, c'est une morale qu'on peut tirer, comme on parle des morales de La Fontaine, qu'on peut tirer, et on peut la tirer notamment du livre de la Genèse, quand Jacob, qui était parti donc chercher femme et qui a épousé Léa et Rachel et d'autres, etc., il revient et il va à la rencontre de son frère, avec lequel il y a eu des rapports très, très difficiles. Et donc, pour que les choses s'arrangent, il lui fait don d'un certain nombre de biens, et donc, et puis Ésaü, finalement, est relativement bien disposé à son égard. Donc c'est ça dont il s'agit. Alors, on voit bien donc que dans les récits bibliques, il y a des morales qui sont intéressantes et qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle les 10 commandements. 10 commandements qui n'occupent qu'une toute petite partie du livre de l'Exode, quelques chapitres, même pas, enfin un chapitre ou deux, et même pas, et puis une petite, qui est repris aussi dans le Deutéronome, encore que moi je pense que c'est plutôt le contraire, que c'est dans le Deutéronome qui est la deuxième, une sorte de répétition des 4 premiers livres du Pentateuque, qu'on a élaboré ces 10 commandements, et après on les a réinterpolés dans l'Exode. Enfin, c'est un autre sujet sur lequel je n'insisterai pas aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est de voir que finalement, Matthieu, dont on dit d'ailleurs que c'est l'évangile qui s'adresse le plus aux Hébreux, il faut reconnaître ce qui est, c'est ce qu'on dit, mais à mon avis c'est probablement le plus authentique de ce point de vue-là, Matthieu, le plus ancien, d'accord, et le premier d'ailleurs, c'est lui qui ouvre le Nouveau Testament. Matthieu se réfère explicitement à cet Ancien Testament et ne propose pas du tout de renouveler l'Ancien Testament. Il dit au contraire, ce que je vous propose là, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans la loi et les prophètes, c'est-à-dire les deux volets sous lesquels on désignait à l'époque. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'aujourd'hui, quand on demande aux Juifs comment on désigne l'Ancien Testament, ils ne savent pas très bien répondre. Enfin, ils répondent Torah, Nevi'im, Ketuvim, mais à mon avis, il vaudrait mieux répondre la loi et les prophètes. Il vaudrait mieux récupérer carrément la formule de Matthieu, qui me paraît la meilleure, qui montre bien la dualité chronologique entre un premier judaïsme et un deuxième judaïsme. Le judaïsme qui est abrahamique et mosaïque, le deuxième judaïsme qui est plutôt davidien et exilique. Et il y a là donc des erreurs de lecture qui sont assez évidentes, et donc désormais je désignerai l'Ancien Testament sous ce titre-là, en précisant que pour moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour moi les évangiles devraient faire partie tout simplement des prophètes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de Nouveau Testament, les prophètes sont déjà un deuxième volet qui vient compléter le premier, et donc les évangiles, ce n'est pas un troisième testament, c'est tout simplement une addition à ajouter à la série des prophètes. Donc je mettrai carrément Jésus comme un prophète à la suite des autres prophètes du judaïsme, puisque Jésus est juif, et qu'il va également prophétiser, et son discours n'est pas très éloigné de celui d'Isaïe ou de Jérémie, et d'ailleurs il se réfère constamment à Isaïe. Voilà. Bon, ça c'est une...